Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir comment se construisent les phrases autour des verbes. Imaginez que l'on vous dise «J'ai prêté mon chargeur». Votre première réaction sera de demander «À qui?». La phrase est correcte, mais le sens reste incomplet. Pourquoi? Parce que certains verbes se construisent avec un seul complément alors que d'autres en exigent deux. C'est justement ce que nous allons analyser aujourd'hui. Les verbes à un complément et les verbes à deux compléments. Observons ces deux phrases. Dans la première, le verbe mange a un seul complément, une pomme. Dans la seconde, le verbe offre à deux compléments, un cadeau et à sa sœur. Cette observation simple permet de distinguer deux structures fondamentales. Commençons par les verbes à un seul complément. Ces verbes ont besoin d'un élément unique pour préciser leur action et compléter leur sens. Sans ce groupe de mots, l'information reste incomplète. Dans nos exemples, un seul complément suffit à chaque fois. Le verbe lit est complété par un livre. Le verbe téléphone est complété par son ami. Le verbe regarde est complété par le tableau. Il s'agissait de la catégorie du verbe à un complément. Passons maintenant au verbe à deux compléments. Contrairement au précédent, ces verbes nécessitent deux informations distinctes pour exprimer une idée totale. Ils précisent généralement l'action faite, mais aussi le destinataire de cette action. Prenons cet exemple, le professeur explique la leçon aux élèves et si le verbe explique reçoit bien deux compléments, la leçon et aux élèves. Ces deux éléments sont indispensables pour que le message soit parfaitement clair. On parle alors de verbes à deux compléments. Ces structures concernent souvent les verbes de don, d'échange ou de communication comme donner, offrir, prêter, envoyer ou raconter. Retenons que la construction dépend directement du sens du verbe. Certains verbes n'appellent qu'un seul complément, tandis que d'autres en demandent obligatoirement deux. Pour les identifier, il suffit de compter le nombre d'éléments liés au verbe. Pour terminer, voici une méthode simple et efficace. Repérez d'abord le verbe de la phrase, identifiant ensuite les groupes de mots qui complètent ce verbe, puis comptez-les. Un seul élément indique un verbe à un complément, deux éléments indiquent un verbe à deux compléments. Appliquant cette méthode, Nadia envoie une lettre à sa grand-mère. Le verbe envoie est accompagné de deux compléments, une lettre et à sa grand-mère. Vous savez désormais identifier les verbes à un ou deux compléments. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle leçon de français.